Bonjour Bertrand, Bonjour, merci de nous accorder du temps pour écouter votre témoignage en ce qui concerne votre apprentissage avec l'école de l'Onde du Dragon. Donc, pourriez-vous relater votre parcours dans la pratique des arts énergétiques chinois? De formation, je suis ostéopathe. Et même avant tout ça, avant même l'ostéopathie, j'étais praticien déjà de médecine traditionnelle chinoise. Donc acupuncteur. J'étais formé par pas mal de maîtres, notamment André Faubert. Et très vite, j'étais intéressé par la branche du Qigong. Et finalement, c'est vrai que dans les années, tout début des années 80, j'ai fait venir dans le cadre d'une association dont j'étais un des fondateurs, qui s'appelait le Gervais. On a fait venir des maîtres chinois dans la région du Nord, puisque c'était dans l'époque le Nord, les Hauts-de-France. Et c'est vrai que le Qigong m'avait toujours très fortement intéressé, que c'était un chemin d'évolution aussi, à la fois corporelle, spirituelle et énergétique, bien sûr, en complément de ce que je pouvais faire. D'autre part, je suis aussi posturologue, donc c'est vrai, clinique, posturologie clinique, donc très, très observateur de la posture de mes patients. Et l'onde du dragon, pour moi, j'ai l'impression que ça change complètement ma vie, dans la mesure où j'ai obtenu des réponses aux questions que je me pose depuis plus de 25 ans, 20, 30 ans. Des réponses sur l'alignement du corps, la verticalité, la réponse, la réaction de l'énergie de la Terre, cette connexion qu'on a, que j'avais jusque-là de façon fragmentée, avec quelquefois euh, c'est vrai des résultats, mais qui ne tenaient pas, enfin et là j'ai vraiment l'impression de me découvrir l'unité dans cette activité. Je trouve ça fabuleux. Justement, qu'en est-il de l'intégration de l'Onde du Dragon dans vos propres connaissances, dans la maîtrise de votre propre art? Oui, c'est ce pourquoi je m'envoie à ça. Je me rends compte que j'enseigne aussi le Qigong une fois par semaine à mes patients. Et c'est un changement de paradigme. Enfin, donc c'est un enseignement qui est en train de changer. Et j'avoue que déjà, j'ai modifié pas mal de choses. Je ne suis plus dans le je montre et vous copiez. Je ne suis plus dans des explications très théoriques et j'essaie de faire prendre conscience à mes patients du- enfin, des séquences de l'onde du dragon, que tel Jerry nous les enseignait. Je trouve ça assez fabuleux. Et puis une redécouverte, on revisite en fait. Moi, je revisite ma pratique de Qigong et je la transmets maintenant. Je commence à la transmettre à mes patients. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous changez complètement la pédagogie. La pédagogie, tout à fait. Donc, vous avez trouvé une nouvelle pédagogie avec l'Onde du Dragon. Ah, ouais, absolument, absolument. Tout c'est un bouleversement dans, dans cet enseignement. Et l'apprentissage de l'Onde du Dragon modifie-t-elle votre positionnement par rapport à votre lignée de professeur ou de maître? Et de quelle manière? Des explications que je n'avais pas jusque-là, qui me paraissaient cohérentes, hein, notamment j'ai suivi un enseignement d'un médecin chinois qui s'appelait le docteur Shen Hongsun, qui nous parlait de la posture, qui nous parlait de la relation entre la posture et l'émotionnel, et il parlait lui de double cercle vicieux. Donc il y avait quand même prémisse de ce que nous enseigne Thierry, et je trouve que l'enseignement de l'Onde du Dragon, c'est tout à fait lumineux pour aller au-delà de l'enseignement des maîtres que j'ai suivis jusque-là depuis maintenant presque 30 ans. Est-ce que vous avez constaté ou pouvez-vous nous transmettre, a-t-il un impact sur la joie? Absolument, tout à fait. Le sourire extérieur, le sourire intérieur,
il y a une ouverture qui est là, et c'est vrai que la prise de conscience des flux énergétiques qui sont dynamisés et qui sont répartis d'une façon remarquable dans le corps nous ouvre sur la voie au-delà du contentement intérieur, je voudrais dire, et la joie émerge systématiquement grâce à cette prise de conscience de ce qu'on appelle aussi le phénomène des flux qui sont développés dans l'onde du dragon, le flux linéaire et le flux continu, que j'apprends à découvrir et à ressentir d'une façon remarquable et qui procure de la joie. Enfin, ça me donne envie, ça m'a rajeuni, ça me rajeunit. J'ai déjà de l'âge, mais je suis jeune au fond de moi-même. Donc vous êtes d'autant plus placé à répondre à cette question. Est-ce que vous avez constaté un impact important sur la santé? Absolument. Oui, tout à fait. Moi, des douleurs que je pouvais avoir de dérouillage par la pratique finissent par disparaître. J'ai l'impression de rajeunir, de récupérer une souplesse. Bien que je pratique le Qigong depuis plus de 30 ans, certaines zones du corps me paraissaient muettes, notamment au niveau du dos, et là j'apprends progressivement à les ressentir beaucoup plus vivantes. Moi j'encourage les personnes à pratiquer l'onde du dragon, parce que c'est vraiment, ça me paraît être un des fondamentaux permettant un meilleur apprentissage des différentes formes de Qigong. Tout change, hein. Je pense que la tension artérielle diminue, le rythme cardiaque se stabilise. Enfin, c'est un art de vivre, hein, l'onde du dragon. Merci beaucoup Bertrand de ce témoignage, et puis j'espère que effectivement ça peut inciter aussi d'autres et puis qu'ils trouvent des réponses aussi comme vous avez pu trouver les vôtres. Je l'espère. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Belle journée aussi. Au revoir. Au revoir.